Maboko, Reta, Maboko, Reta, Maboko, Reta, Maboko, Reta, Maboko, Reta, Maboko, Reta, Reta Maboko, Reta Maboko. Tomba Maboko Nicolo, élevez, 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 Masolo, Masolo Koutouté, Masolo Koutouté, Oumela, Oumela, c'est bon, Masolo, Masolo, Masolo Koutouté, Masolo Koutouté, Oumela, Oumela, c'est bon, élection élection Koutouté, élection Koutouté, Oumela, Oumela, c'est bon, élection élection Koutouté, élection Koutouté, Oumela, Oumela, oh yeah, 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 Vananayo, Vananayo, Oumela, Seko, oh yeah, 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 Vananayo, Vananayo, Oumela, Seko, oh yeah, 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 Vananayo, Vananayo, Oumela, Seko, oh yeah, 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 Vananayo, Vananayo, Oumela, élection, 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 élection Koutouté, élection Koutouté, Oumela, Oumela, Seko, élection élection Koutouté, élection Koutouté, Oumela, Oumela, promotion promotion Koutouté, promotion Koutouté, Oumela, Oumela, propagande, propagande, propagande Koutouté, propagande Koutouté, Oumela, Oumela, oh yeah, oh yeah, Vananayo, Vananayo, Oumela, Seko, oh yeah, 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 Vananayo, Vananayo, Oumela, Seko, oh yeah, 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 Vananayo, Vananayo, Oumela, Seko, oh yeah, yeah, Vananayo, Vananayo, Oumela, Seko, Sokelongo, Bila. Sokel lisusu, soa. Aujourd'hui, je vais introduire pour les 14 jours qu'on aura de service en ce lieu. On a un service de 14 jours. Amen. Ça va commencer cette nuit à minuit. Amen. On commence à minuit les 12 pour terminer les 25. C'est toutes nos églises de CCPV qui vont faire ces services de 14 jours, selon la recommandation du prophète. Amen. Et le thème qu'il a donné, c'est les principes qui amènent à la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a pas de verset sur ça. Il a donné seulement les thèmes, les principes qui amènent à la gloire de Dieu. Nous tous, dans tous les CCPV, nous prêchons sur le même thème. Amen. Nous tous, nous sommes en jeûne. Et on a donné les modalités du jeûne. On a dit qu'on est dans les 14 jours. Nous prenons que de l'eau, ou soit du café, ou du thé. Amen. C'est seulement ces 3 éléments pendant la journée parce que les gens vont dire je vais au travail. Amen.
pour que tu ne nous appelles pas, je suis au travail, je voulais tomber, je voulais faire ceci. On te donne l'autorisation de prendre un café ou du thé ou de l'eau. Amen. Amen. Donc, c'est 14 jours de service. Les principes qui amènent à la gloire de Dieu. Amen. Et puis, il avait souligné, si vous avez bien écouté, il avait dit, après ces 14 jours, il voit Dieu va faire beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. Qu'est-ce que Dieu va faire? Moi, je ne sais pas. Amen. Mais il voit que Dieu va faire beaucoup de choses. Entrons dans notre 14 jours. Nous avons des résultats de 40, de 21 ici. Ah, maman, tu es là. Amen. Maman, fait comme ça. Elle est là, elle a les résultats de quand nous faisons des services. Après, je pense, 5 ans de mariage, hein, elle a eu son bébé, ici dans cette église. Amen. Il y a l'autre qui se cache là-bas. Maman, j'ai mis des jumeaux, j'allais dire des jumelles. C'est que les jumelles sont en route. Amen. On va définir. Qu'est-ce que ça veut dire principe? Principe, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose, hein, de la cause de quelque chose, ce qui est à l'origine. Ou bien, c'est la cause première ou une loi. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible a aussi ses principes. Dieu que nous servons, c'est Dieu-là aussi quoi? Ses principes. Dieu n'est pas comme quelqu'un qui veut entrer, il fait ce qu'il veut. Non, Dieu a ses principes. Amen. Tout comme aussi dans les mariages, il y a quoi? Il y a des principes. Amen. Tu verras un homme, il dit, moi j'ai mes principes. Ce sont mes principes. Ma femme ne peut pas travailler. Il y a des hommes qui sont comme ça. Son principe à lui, la femme ne peut pas travailler. Amen. Il y a des hommes aussi qui ont leurs principes. Il dit, moi ma femme ne peut pas me répondre. Ce sont ces principes. Il y a des hommes, quand ils parlent, la femme reste comme un bébé. Oui. Lui, il parle, il donne des ordres, il parle, il crie. Si toi, tu réponds seulement, hein, gifle. Ou bien chicote. Moi, mon professeur avait la chicote. Quand sa femme répondait, il le battait comme un enfant. Et puis, il lui disait, mets-toi à genoux. Mais oui, la femme, maman veut reconnaître très bien. La femme s'agenouillait. Fia. Oh. Ça, c'est la sorcellerie. Et la bouche là que toi tu as, ce n'est pas la sorcellerie. Est-ce qu'il t'a tapé pour rien? Si tu n'avais pas la bouche, est-ce qu'il allait te taper? Toi, on ne peut pas te parler sans répondre. C'est malveillant aussi quand quelqu'un parle et toi tu réponds. Tu ne peux pas écouter seulement il parle. Vous avez vu Sarah quand Abraham a parlé. Est-ce que Sarah a toujours répliqué? Sarah s'est taisée. Esther, est-ce qu'il répliquait au roi? Regarde comment il disait. Si cela plaise au roi, si cela le roi trouve bon. Vous voyez comment Esther parlait. Mais toi, est-ce que quand tu demandes, tu poses la question comme ça? N'est-ce pas, tu dis yo. Vous voulez dire que tu n'as jamais dit à ton mari yo? Ah, Bonico. Un jour, je vais te dire, je suis au téléphone, j'entends. Il y a des fois, vous oubliez vos téléphones ouverts. Et puis tu dis, yo, nazo benga yo banda kalati. Papa, j'ai menti. Papa, ne soyez pas hypocrite, j'ai menti. Vous voyez le papa où il perd de dire, hein? Parce qu'il sait que vous allez faire des règlements de compte. Amen. Non, bien aimé, le mariage, on ne joue pas avec ça. Le mariage, c'est toute une vie. Kayashima. Collège.
Mon alingio mingi, hein? Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Le mariage, c'est là où si tu ne réussis pas, le royaume aussi se ferme. Tu sais ça? Tu rates ton mariage, le royaume est fermé aussi. C'est là où il faut réussir si tu veux entrer dans le royaume. N'aime pas échouer dans le mariage. Aime réussir dans le mariage. Mets ta femme à l'aise. Maman, toi aussi, mets ton mari comment? La Bible dit, même si ton employeur est méchant, ton dirigeant est méchant, obéis-le malgré sa méchanceté. Toi maintenant, ton employeur, c'est qui? C'est ton mari, non? C'est lui le boss de l'entreprise, de la maison. Même s'il est méchant, toi tu dois faire quoi? Toi maintenant, tu veux que vous vous mettez au même niveau. Ou parcours. Vous devenez Serena, et lui devient Ingis. Si tu tapes, lui il dit, ça devient Serena, Ingis. Serena, Ingis. Ça c'est depuis le mariage. Le mariage, la femme doit se mettre à sa place. Quand le mari parle, elle écoute. S'il faut dire, si tu vois qu'elle était montée, attends que la poussière descend. Après qu'elle a fini sa colère, maintenant toi tu viens dans les heures du soir. Amen. Alléluia. Quand lui il a tout oublié, il tient plus compte de cela. Tu viens sagement comme Abigail était venue. Quand son mari, la poussière était finie, Abigail maintenant vient. Chérie, oui chérie, je t'ai fait les œufs. Ah, c'est bien chérie. Ils ont commencé à manger, dit, chérie, tu sais, tu allais mourir. Je viens de déjouer la mort. Oh, maman, ne dis pas ça. Directement, l'appétit est parti. Il a commencé à avoir peur. On dit que son cœur a reçu quoi? Un coup. Pourquoi? Parce que la femme a su tout laisser. Et il a dit au meilleur moment. Alléluia. Mais si on est là, on réplique et lui il donne, on réplique et lui il donne, on n'aura pas de solution. Que Dieu bénisse quelqu'un. Mais pourquoi je m'attarde là, je retourne. Acte 12. Prends. Tu es en retard. Acte 12, le verset 1er. Acte chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'à 11. Yachim. Acte chapitre 12, au verset 1er, j'ai lu au nom de Aujourd'hui, je vais seulement introduire, vous donner l'aspect de ce que nous allons parler pendant 14 jours. Amen. Amen. Vers le même temps, il se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Amen. Est-ce que l'église peut s'asseoir? C'était pendant le jour, papa, de quoi? De pain sans levain. Amen. Oui, continue, papa. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Le roi Hérode a trouvé que quand il faisait cela, les Juifs étaient contents. Amen. 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 Et ça se faisait toujours dans quelle période? Dans la période des fêtes. Amen. Ils s'organisaient de faire cela toujours quand il y a Pâques. Quand vous remontez plus loin, vous allez trouver qu'un jour, Jean-Baptiste aussi a été coupé la tête en quelle période? Dans la période de Pâques. Amen. Après Jean-Baptiste, il y a eu encore un autre cas. Le cas de qui? De Jésus. Jésus fut livré à quelle période? Dans la période de Pâques. La Pâques ici, c'est la Pâques juive. J'espère que pendant le séminaire, on avait expliqué ça. Je n'entrerai pas dans l'histoire de Pâques.
Vous savez que ça ne nous concerne pas la Pâque juive. Amen. Amen. Et ils fêtent leur sortie de l'Égypte. Amen. C'était pendant cette période que le roi Hérode a pris le plaisir de tuer quoi? Quelqu'un qui est responsable. Amen. Il a tué le premier responsable qu'il a tué, c'était Jean-Baptiste. Il a trouvé que les Juifs n'ont pas fait une réaction. Au contraire, ils se sont réjouis. Parce que Jean-Baptiste parlait. Alléluia. Amen. Alors ils ont pris encore qui? Jésus. Parce que Jésus dérangeait. On l'a pris, on l'a tué. Personne n'a parlé. Oh, Hérode a constaté que ça faisait la joie du peuple juif. Il prend encore qui? Étienne. Alléluia. On tue Étienne, l'église ne fait rien. On a dit, ça leur donne le plaisir, la joie. Encore une autre Pâque. Il prend qui? Jacques. Mais moi je te pose la question. Tu n'as pas constaté, toi, que dans tout le mois de janvier, toi tu n'as pas d'argent. Janvier, quand janvier arrive, toi tu as des difficultés financières incroyables. Janvier, tu ne respires pas. Février, tu ne respires pas. Tu commences maintenant à attendre que la compagnie donne les T4 et les relevés 1. Dès qu'on te donne, tu cours vite dans les maisons des agents des impôts. Toi, je pense que tu es le premier à recevoir le premier remboursement. Déjà, les 2 premières semaines du mois de mars, toi déjà, tout est déjà fini. C'est le moment que toi tu respires. Est-ce que ça c'est une vie? Pour respirer, il faut seulement le remboursement d'impôts au mois de mars. Quand les autres sont en train de dire, je n'ai pas encore fait mes impôts. Moi c'est déjà, même le remboursement est déjà donné. Il n'y a même plus les traces de remboursement. Le compte est déjà dans les rouges, comme d'habitude. Mais tu n'as pas constaté, c'est toujours vers le 6e mois. Quelqu'un tombe malade dans votre famille. Vers le 6e mois, vous enterrez quelqu'un. Vers le 6e mois, vous avez des événements incroyables. Tu n'as pas remarqué que tout le mois de décembre, toi et ton mari, il n'y a pas d'entente. Hein? Au mois de décembre, ton mari est tellement bouillant. Il sort beaucoup. Toujours vers le mois de décembre. Il sort, il retourne en retard, mais on ne dit pas qu'il empoigne quelqu'un dehors. Mais ce retour à la maison devient suspect. Amen. Et puis il est collé avec son cellulaire. Toujours vers le mois de décembre. Tu n'as pas remarqué? Quand est-ce qu'il se colle avec son cellulaire? Et réveillez-vous les mamans. D'ailleurs, vous avez veillé vendredi prochain. Tu commences déjà à dormir. Tu as veillé vendredi. Amen. Veillez des mamans. Alléluia. 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 Mais l'Église a constaté que vers le mois de Pâques, il y a toujours quelque chose qui arrive, on tue un responsable. Mais vous, dans votre famille, vous n'avez pas constaté aussi que le 29 février, il y a quelque chose qui arrive à la maison. C'est toujours vers le 29 février. Vous savez que c'est rare dans l'année. Mais vous, le jour que ça fait, il y a quelqu'un qui meurt. Alléluia. 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 Tu n'as pas remarqué aussi, c'est vers le mois de décembre que des fois, toi, tu as beaucoup d'argent. Tu amasses beaucoup. Comme si tu récupérais toute l'année. Mais pourquoi toi, tu dois vivre malheureux du janvier jusqu'au mois de décembre? Ce n'est pas équilibré non plus. Tu rattrapes l'année vers le mois de décembre. Mais pourquoi je dois vivre janvier jusqu'à décembre malheureux? Il y a des gens comme ça. Quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, papa, moi, vraiment, du début de l'année jusqu'à la fin, je ne vois pas clair. Je suis bien seulement les derniers jours de l'année. Quelqu'un doit vivre heureux toute l'année. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit nous sommes comme des gens plantés au bord des ruisseaux, que le feuillage reste toujours vert dans toutes les saisons. Pourquoi je dois sécher dans une saison ou une autre? Je dois être verte toutes les saisons. Je ne dois pas choisir seulement telle saison. Il faut que je sois heureux dans toutes les saisons. Alléluia. Alléluia. La Bible dit Abraham était heureux. Alléluia. Abraham ne choisissait pas de saison. Ni Isaac, ni Jacob quand il est parti rejoindre son fils. Alléluia. Même Jacob a constaté qu'avant qu'il rejoigne Joseph, il vivait la sécheresse. Si ce n'était pas de Joseph, il n'allait pas mourir rassasié. Mais est-ce que toi, tu ne veux pas faire ces 14 jours que tu puisses vivre aussi rassasié? Pourquoi moi je dois vivre la sécheresse tout le temps? Papa, verset 5, qu'est-ce que l'Église a fait? Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Puis on gardait Pierre dans la prison. L'Église a compris maintenant qu'il faut que nous entrons dans 14 jours. Il y a certains de nos frères qui sont gardés dans la prison. Bien aimé, ça c'est le problème de l'Église. Quand nous constatons que nous allons nulle part, nous devons décréter quoi? La prière. C'est pourquoi nous avons décrété 14 jours. Alléluia. Quand nous ne voyons pas les succès, quand nous ne voyons pas la gloire dans vos vies, il faut que nous cherchions comment y parvenir. Amen. C'est pourquoi nous avons fait 14 jours. Toutes les églises doivent se réunir pour que nous puissions chercher la gloire de l'Éternel. On ne peut pas rester comme ça. Que l'église soit remplie de femmes monoparentales. Que l'église soit remplie de célibataires. Alléluia. Que l'église soit remplie de chômeurs. Des gens qui pleurent la nuit, qui ne voient pas clair. Non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pierre s'est trouvé en prison. Gardé dans la prison. Hérode, ça faisait sa joie. Hérode est l'image du diable. Le diable est content quand toi tu souffres. Le diable est content quand toi tu es dans la prison. Qui t'a enfermé dans la prison? Pourquoi moi, je ne peux pas vivre aussi comme mon voisin? Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai amené mon fils au stade de Morson, ici, là où on joue le football. Non, pas Centre Bell, là où on fait le football. Perceval Morson. Hein? Non, pas Saputo. Ici, à la colline, là où il y a la clinique des étudiants, là, en face de la clinique, là. Il y a un stade là, de football américain. On était avec mon fils. Je lui ai dit, regarde le stade. 20 000 personnes. Je lui ai dit, tous ces 20 000 personnes ne sont pas partis au travail, ils ont travaillé la journée. Amen. Amen. Maintenant, je dis, si on fait maintenant une activité des enfants de Dieu, le nombre va baisser. Ils sont tous au travail. Mais pourquoi toi tu dois, du moment que les païens restent avec ses enfants le soir, en train de manger, de jouer avec ses enfants, toi tu es là en train de laver les gens et de travailler. Quand tu fais au monde, lui, il ne gêne pas. Il ne prie pas. Mais il a un bon horaire et un bon salaire en plus. Parce que s'ils sont venus là, l'arrangé que nous on était, parce que moi le billet je l'avais gagné au travail. J'avais gagné 2 billets. Les billets, le prix de chaque billet c'était 325. 325 $. Moi et mon fils, ça faisait 650 $. Maintenant, je regardais tous ceux qui étaient avec moi. Et ceux qui étaient plus bas, leur billet arrivait à 1000 $. Est-ce que toi, tu peux dépenser 1000 $ pour un match? C'est que tu es dans la prison. Vous vivez dans le même pays, dans les mêmes conditions, avec ceux qui étaient au stade.
Mais vous ne jouissez pas de la même grâce. Mais toi, tu te dis chrétien avec un grand Dieu, avec un D majuscule. Tu ne peux pas même amener ton enfant. Alléluia. L'enfant ne peut pas même entrer là-bas parce que si vous allez, ça devient suspendu. N'est-ce pas? Tu vas dire à l'enfant, ça c'est pour les païens. Ce n'est pas notre endroit. Oh, c'est faux. C'est pas, on n'a pas de moyens. C'est notre endroit. On doit se divertir. Dieu n'a pas interdit le divertissement. D'ailleurs, Paul était dans les stades. Il suivait la course, si vous ne savez pas. Lisez bien la Bible. C'est que Paul allait se divertir aussi. Mais maintenant, par manque de moyens, nous disons, oh, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Caca! C'est le manque. Il y a ton voisin, c'est le manque. Il faut qu'on sorte. C'est pourquoi les jeunes de prière est venu. Pour que nous sortons. Qui t'a emprisonné? Qui t'a limité? C'est sur quelle loi toi tu es assise? Alléluia. Alléluia. Qui te bloque? Qui bloque ta famille? Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un se présente, vous savez pourquoi la dot est devenue difficile? Parce que tout le monde veut gagner. Il pense que la dot est devenue la loterie. Tout le monde veut gagner. Or, la dot, on pouvait mettre même la dot à $100. Même à 50. Pourquoi on doit donner $2000 pour une femme? C'est trop. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai une liste que quelqu'un m'a demandé, papa, si tu peux négocier. Je regarde la liste, 10 têtes de vache. Oui, il est en train d'épouser une Rwandaise. Le monsieur habite à Kivu. C'est lui qui m'a envoyé d'ailleurs les messages. Il m'a dit, SOS papa, si tu peux contribuer. J'ai dit, je vais contribuer 10 têtes de vache dans Ozwango Wapi. Hein? 10 têtes de vache, ça c'est vendre la fille ou bien comment? Donc vous voulez commencer votre vie à la dot. Alléluia. Mais tout ça c'est dû à quoi? C'est parce que Pierre est en prison et l'église n'a rien fait. Mais nous allons pas attendre que Pierre soit tué. Nous allons faire quelque chose. Il faut que tu sors. Alléluia. Il faut que tu sors de la prison. Nous n'allons pas attendre. Nous n'allons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter qu'on tue les enfants et nous disons Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Quelqu'un qui touche ton enfant, il t'a touché. Amen. Quelqu'un qui bloque tes naissances, c'est qu'il a déjà touché. Est-ce qu'on va continuer à les regarder? Non, il faut que l'église se lève, bien aimé. Il faut que l'église fasse quoi? Se lève. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime, des fois quand je lis la Bible, j'aime David. David était un homme qui n'avait pas frein dans sa bouche. Alléluia. Alléluia. Du moment qu'on lui apprend seulement un événement, quand on lui avait dit, Nabal t'a insulté, David, la Bible dit, il s'est armé de quoi? De l'épée. Et il a dit à tous ces gens qui étaient tout autour de lui, il a dit à ses collaborateurs, armez-vous de quoi? De l'épée. Allons tuer Nabal. Mais oui! Mais toi, quand on dit on va aller tuer, on commence à tuer. Mais toi, tu ne vas pas tuer. C'est lui qui touche tes enfants. Tu dois le laisser vivre. Tu veux qu'il arrive à toi pour que tu réagis. Du moment que toi, on t'a coupé la tête, tu pars, tu réagiras comment? C'est maintenant qu'il faut réagir. Amen. Quand il se lève, nous aussi on se lève. C'est pourquoi nous, l'église, nous allons nous lever. 14 jours de service et prière. Amen. Amen. Oui, papa. L'église est nécessaire d'adresser quoi?
La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire quoi? Comparaître. Comparaître. Qui? Pierre. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, moi je garde toujours l'espérance, aussi longtemps que je vis. Si je ne suis pas encore mort, c'est que je peux changer ma situation. Ne te décourage pas. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux encore changer ta situation. Papa, lis-moi Josué 1,5. Josué 1,5. Écoutez ce qu'il va dire. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Si tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus d'histoire. C'est pourquoi, quand la personne est encore vivante, moi je ne me moque pas de quelqu'un. J'ai de l'espérance que parmi vous ici, il y aura aussi des grands hommes de Dieu qui vont sortir. Des prophètes. Il y aura des grands hommes. Alléluia. Parmi vous ici, on a des députés, on a des ministres. Amen. On a des cadres ici. Amen. Alors je ne peux pas me décourager aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie. Amen. Amen. Je sais qu'un jour, même si tu ne portes pas la robe blanche maintenant, je sais qu'il y aura un jour, tu la porteras. Amen. 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 Le pasteur François me faisait rire. Il me dit, papa, je vais aller bénir un mariage. J'ai dit, où? Oh, en Suède. Il me dit, papa, le mariage, c'est une maman qui a déjà pris de l'âge. J'ai prié et puis il a trouvé quelqu'un. Alors si cette maman-là a trouvé quelqu'un, toi tu ne peux pas trouver. Oh, y a-t-il une maman qui est découragée? Ah, moi je proclame ton mariage. Amen. Amen. Oh maman, tu mets aussi la robe blanche, nous venons nous célébrer ici. Pourquoi pas? Alléluia. Alléluia. Que les enfants ne mentent pas, oh maman, à ton âge. Est-ce qu'il y avait un âge pour ça? Maman, tu viens, je célèbre le mariage, je mets le cantoubi là aussi. Woulouloulou, maman s'est mariée. Amen. Oh. Alléluia. Est avec toi. Oh. Il ne faut pas désespérer Dieu, même si tu ne vois rien. Sache-le que Dieu est avec toi. Amen. C'est pourquoi même si je ne vois pas clair, du moment que je sais que ce verset existe, moi j'ai de l'espérance. Amen. Je ne me décourage pas. J'ai toujours dit à ma femme, quel que soit l'événement, on s'en sortira. Amen. Quelles que soient les difficultés, je sais qu'à la fin, je sortirai. Amen. C'est pourquoi je ne crains pas. Amen. Ne crains jamais. Amen. Dieu est vivant. Oh, il faut que ton ennemi lui-même vienne. Il te dit, pardon, je démissionne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, Pharaon avait démissionné? Ah, il faut qu'il démissionne. Papa, encourage-nous encore, papa. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Dieu dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai Papa, point. attends une minute, papa. Toi aussi, le verbe là, délaisser. Il faut qu'on conjugue bien ça, bien. Délaisser. Hein? Comment tu peux nous expliquer ça, maman Corinne? Céder? Papa, maman, je veux un terme là que j'aime. Ah, nous abandonner, délaisser, il y a une différence. Faites attention. Oublier, négliger. Ah. Amen. Amen. Ce que je cherchais vraiment, c'est oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Amen.
Alléluia. Parce que quand on dit laisse le péché, tu oublies ce qui est quoi? Péché. Tu sais que quand quelqu'un abandonne, il peut revenir. Amen. Alléluia. Il dit, ah, j'ai abandonné ma voiture au métro. Donc je vais revenir encore pour aller les chercher. Donc Dieu dit, je ne vais pas t'oublier. Et je ne t'abandonnerai point. Donc Dieu te rassure partout. Il sera avec toi. Jamais, aucun jour, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, Dieu n'échoue jamais pour qu'il fuit les problèmes. Parce que des gens pensent que Dieu échoue quand tu ne vois pas clair. Même quand tu ne vois rien, Dieu n'a pas échoué. Il a un dernier mot. Le jour qu'il se réveillera dans ton problème, il parlera. Amen. Et il le fera. Amen. Jésus n'est pas comme un homme. Jésus est Dieu. Amen. 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 Jésus est Dieu. Et il réalise ce qu'il dit. Amen. Amen. Oh. Vois Dieu dans sa dimension. Vous savez, ma mère, quand on a perdu ma petite sœur, il me dit, pasteur, tu n'as pas bien prié. Ton Dieu a laissé ta sœur partir. J'ai dit, maman, c'est son temps. Dieu continue avec nous. C'était son temps. Dieu continue avec nous. Je ne peux pas rester dans ces... Même si je ne vois rien, même si j'ai des difficultés, je sais que Dieu ne m'a pas abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, il ne va pas m'abandonner ni me délaisser. Alléluia. Il va faire. Il va faire. C'est lui qui a dit qu'il le fera, il le fera. Amen. 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 Acclamons le roi des rois. Hérode ne savait pas que l'église avait compris. Hérode a cru que c'était comme d'habitude. Parce qu'à un moment donné, l'église s'était réunie aussi dans la prière. Dans le livre de Actes 4, papa, tu as vu ça? Acte 4. Yashima. Oui, papa, j'y suis. Acte 4. Parce que tu pitonnes, je ne te vois pas parler. Commence à 23, papa. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur. Parce qu'ils avaient arrêté premièrement Pierre. Ils les ont humiliés. Bien aimé, Hérode commençait à jouer avec l'église. Il humiliait les gens. Et puis il les tuait en public. Comme il voyait que l'église ne faisait rien, il a cru que l'église n'a pas de puissance. Il a commencé à s'amuser avec l'église. C'est comme ça que le diable aussi s'amuse avec nous. Des fois, il te dit aussi, hein, tu vas tout le temps dans les prières, mais je ne vois rien. Hein? On te dit aussi ça. Hein? Vous allez tout le temps, votre pasteur là, maintenant il vous dit 14 jours de service, tous les jours là-bas à l'église. Qu'est-ce que tu amènes ici? Hein? Je connais les papas, ils disent ça. Alléluia. Alléluia. Amen. On nous humilie, mais ils ne savent pas que l'église a une puissance. Alléluia. L'église a quoi? Une puissance. C'est ce que Hérode ignorait. Alléluia. Alléluia. Papa, quand ils les ont relâchés, écoutez leur discours quand ils sont retournés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Quand ils ont entendu, l'église a fait quoi? L'église a élevé quoi? La voix. Bien aimé, nous avons aussi entendu leur discours. Il est temps que nous élevons quoi? La voix. À lundi, moi je te dirai pas prie. Non. Lundi, nous venons pour élever la voix. Amen. 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 Trop, c'est trop. On nous a trop humiliés. On nous a trop rabaissés. Maintenant, il est temps que nous élevons quoi? La voix. Papa, comment ils ont prié? Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur,
Toi qui as fait le ciel, la terre. C'est pourquoi nous avons chanté dans les cieux, tout lui est soumis. C'était pour lui annoncer, Seigneur, nous on va se rassembler. Alléluia. Nous savons que tout est soumis. Écoute aussi les cris de nos voix, que tu agisses. Nous sommes fatigués d'être humiliés tout le temps. C'est devenu vraiment insupportable. Tu roules avec la voiture sur l'autoroute 40, la voiture reste là. Toujours des touring pour venir nous accompagner. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Quelqu'un qui va seulement pour aller chercher un document. Il n'est même pas rendu au lieu. C'est à 10 minutes de la maison. La voiture est restée en cours de route. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Nous sommes dans des appartements coincés. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de moyens, pas d'espace. Pourquoi on doit s'humilier jusqu'à ce point-là? C'est pourquoi nous allons élever nos voix vers l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Papa, c'est lui qui a fait la terre. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Ils ont rappelé ce que David avait dit à l'époque, la parole prophétique de David. Il dit, voici comment David considérait ces choses, Seigneur. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués. Les rois de la terre se sont associés. Les gouverneurs, les rois, les ministres, ils ont fait quoi? Une association pour détruire quoi? L'église. L'église, je vais te dire, les sorciers s'unissent aussi. Les sorciers s'associent aussi. Les magiciens s'associent aussi pour détruire quoi? L'église. Est-ce que moi, l'église, je vais laisser les magiciens et les sorciers continuer à s'associer? Non. Est-ce que moi, l'église, je ne dois pas me lever? Oui. Ah! Pourquoi je laisserai les autres s'associer? Et nous, on ne fait rien. Non, il est temps que l'église fasse quoi? S'associe. Amen. Amen. Non, l'église a pris la décision. L'église s'est associée. Parce qu'ils ont vu que le gouverneur aussi et les princes ont fait quoi? Un front commun. Contre qui? Contre notre Seigneur. Contre ceux qui sont ses élus. Alors on va leur laisser continuer à s'associer. Aujourd'hui, les sorciers ont changé de discours. Ils ne tuent plus, mais ils tuent l'âme. Alléluia. Amen. Comme je prêche là, il va dire pourquoi le pasteur a donné trop d'exemples. Ces exemples ne m'ont pas fait du bien. Après, quand je vais demander 25 $ ici, ça va blesser quelqu'un. Je t'annonce que je le demanderai. Sois déjà blessé, puis pensez ça maintenant. Hein? Amen. Amen. Non, parce qu'il y a des gens, j'étais blessé. Parce que le pasteur a demandé 25 $, je quitte l'église. Car toi, tu quittes l'église seulement à cause de 25 $. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu quittes, les sorciers ne quittent pas. Ils ont fait quoi? Un front commun. Ils se sont associés. Alléluia. Alléluia. Ils se sont ligués. L'église a dit non. Nous changeons la manière de quoi? De prier. Pendant 14 jours, nous changeons la manière de prier. Le vendredi, maman ne manque pas. Maman, tu m'as dit que ça sera chaud. Hein? Maman m'a dit, pas de chaises ce jour-là. On sera seulement debout du matin, de minuit jusqu'au matin.
Amen. 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 Ça, c'est la veillée de maman. Donc, l'autre semaine, c'est la veillée de qui? Amen. Amen. L'église a changé la manière de prier. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Continue. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette Hérode et ville. Ponce Pilate, au lieu d'être des ennemis, mais ils sont devenus quoi? Amis. Amis. Parce qu'ils avaient quoi? Le même but de tuer qui? L'église. Oh, Pilate, normalement, il ne devait pas se lier parce qu'il cherchait, il se battait pour le compter. Mais maintenant, ils se lient ensemble. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et maintenant, Seigneur, vois quoi? Nous rappelons aussi à Dieu pendant 14 jours. Vois quoi? Leurs menaces. Les enfants sont menacés. Alléluia. Alléluia. Les enfants n'ont plus les points comme ils avaient les notes. On t'appelle. Oh, viens. Tu viens. Oh, on veut mettre l'enfant au programme spécial. Pourquoi? Parce que les enfants sont menacés. Les autres enfants n'ont pas de problème. Seulement tes enfants à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous allons rappeler à Dieu. Vois leurs menaces. Tu es parti voir les médecins. Les médecins aussi sont drôles. Hein? Quand on les voit. Oh, j'ai lu les examens. C'est comme un début de cancer. Maintenant, toi, quand on te dit c'est comme un début de cancer, tu deviens abattu. Tu changes de démarche. Après, tu fais d'autres examens. Oh, on n'a rien trouvé. Mais pendant cet intervalle-là de son discours, tu étais comment? Voilà! Menace! Ma femme était enceinte de Bénicha. On va faire, il commence à tourner la boule là qui tourne sur le ventre de la femme. Oh, madame, il y a un problème. Ma femme me demande quel est le problème. Oh, on ne sent pas le cœur de l'enfant. Il dit, l'enfant vit, maman. Amen. Refais ce qu'il dit. Oh non, ma femme lui dit, tu dois refaire. Amen. Alléluia. N'accepte pas. C'est pourquoi nous demandons les 14 jours que Dieu voit quoi? Les menaces. On est menacé. Que Dieu voit leurs menaces. Alléluia. Amen. Papa, retourne à 12, papa. Que Dieu voit quoi? Leurs menaces. Tu es au verset 6. 12. Acte 12. On est seulement dans Acte. C'est pourquoi l'église n'a pas cessé de prier. On dit la nuit qui précédait les jours où Hérode allait faire quoi? Comparaître. Hérode avait déjà tout préparé. L'église a dit oui, prépare Hérode. Nous savons que tu nous menaces. La menace est là. Est-ce que nous allons laisser la menace? Non. Non. Bien aimé. Quelle que soit la manière dont on avait enchaîné Pierre, c'est pas ça qui nous empêchera de prier. Amen. Ne regarde pas les chaînes de Pierre. Ne regarde pas dans quelles conditions qu'on l'a mis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, lis un peu, papa.
La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes. Pierre était lié de 2 chaînes. C'est que Pierre, pour le libérer, c'était difficile. Lié de combien de chaînes? De 2 chaînes. C'est que Pierre ne pouvait pas s'échapper. L'église ne doit pas regarder la manière dont on a enfermé Pierre. Amen. Ne regarde pas la manière dont on a enfermé ton mariage. Amen. Ne regarde pas de la manière dont on a bloqué ton emploi. Amen. Nous ne cesserons pas de prier. Nous savons que la menace est là. Amen. 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 Nous le savons. Oh Jésus. Pierre, lié de 2 chaînes, Lié de 2 chaînes. dormait entre 2 soldats. Il dormait entre 2 soldats. Papa, pour qu'il se réveille, il y a de 2 chaînes. Les 2 soldats doivent se réveiller. Tu vois la difficulté de ton problème. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi les jeunes est un peu. Hein? C'est parce que les autres pasteurs ont demandé comment les dirait. Moi, je voulais que ça soit seulement comme ça. Sans riz, sans pain, sans banane plantain. Enchaîné de cette manière, tu sortiras comment? C'est décourageant. Tu es enchaîné. Et puis tu dors entre 2 soldats. Papa. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il est déjà entre 2 soldats. Il y avait encore des sentinelles devant la porte. Mais il va fuir comment? Dès que Pierre ne pouvait pas s'échapper. Mais l'église ne doit pas tenir compte de cela. Il y a des gens qui sont déjà découragés de leur situation. Il a pris le dossier, il l'a classé. Toi, ton dossier, je vais l'ouvrir pendant ces 14 jours. Amen. Nous réouvrons les dossiers, tous les dossiers fermés. Nous faisons quoi? La réouverture. Dans le nom de Jésus. Ton dossier de mariage, réouverture. Amen. Ton dossier de l'immigration, réouverture. Amen. Ton dossier de la maladie, réouverture. Amen. Le dossier de finances, réouverture. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun dossier que nous allons laisser fermer. Amen. Il n'y a pas de dossier classé ici. Il faut que nous trouvons quoi? La solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, papa. Yashima. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. La Bible dit, l'église priait. Pendant que l'église priait, mais c'est Pierre dormait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église est dans la veillée. Vous voyez pourquoi moi j'aime la veillée. Amen. La veillée brise les chaînes. Amen. La veillée libère. Amen. La veillée amène la gloire. Amen. La veillée donne la solution. Amen. Mais toi, pourquoi tu n'aimes pas la veillée? Mm. Tu vas voir quelqu'un qui a le problème que nous prions à la veillée, mais il dort à la maison. Olingi betu trop. Tu es attaché à ton lit. Toi, c'est comme la veillée, c'est pour le pasteur Pierre et sa femme. Dis à ton voisin, la veillée existe. La veillée existe. Alléluia. C'est dans la veillée que nous avons des victoires. Moi, j'aime l'église qui aime la veillée. Moi, j'aime l'église qui aime la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vient à la veillée, on vient pour la veillée. On ne vient pas dans la veillée avec 2 cœurs. Un cœur pour aller dormir sur le lit, un cœur pour prier. Non. Le cœur doit être concentré à la veillée totalement. Amen. Amen. Tu restes là du début jusqu'à la fin. Pas que tu viens à la veillée, oh papa, je vais aller à 3 heures du matin. Mais il fallait dormir. D'ailleurs,
On vient la veiller ce vendredi, là, les clés, moi-même, je les prends. Je vais avec à la maison. Je reviens avec vos clés de voiture après. C'est bien, non? C'est une solution, non? Je prends les clés, je m'en vais avec à la maison. À 5 h du matin, je sors. Je viens maintenant avec les clés. Amen. Comme ça, tu attends jusqu'à ce que j'arrive. Tu verras quelqu'un, quand nous fermons, nous donnons la requête. Tu ouvres les yeux, il n'est plus dans la salle. Mais est-ce que son problème a trouvé la solution? Papa, lis. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre. Si tu ne te réveilles pas de ton inconscience, tu ne peux pas sortir. Il faut qu'on te réveille de ton inconscience. 14 jours, c'est pour réveiller quelqu'un de son inconscience. Amen. Pour lui rappeler. Ça fait longtemps que tu n'es pas marié. Est-ce que tu peux te réveiller? Amen. Pour rappeler à quelqu'un, ça fait longtemps que tu as un diplôme. Amen. Vous savez, moi j'avais un diplôme. Je l'ai mis dans les tiroirs. J'allais maintenant à Côte-Vertu. C'est rue McFrey, numéro 677. J'allais tous les jours là-bas parce que j'avais la clé. C'est comme si c'était mon entreprise. Vraiment. En tout cas, diabolo. C'est comme si c'était mon entreprise. Je disais à ma femme, je mettais les sarraux. Le sarrau blanc là. J'ai dit à ma femme, je vais au travail. J'entrais dans la voiture comme si c'était un patron. Et pourtant, c'est la propre guerre. Quand j'arrive, j'ouvre la porte, superviseur. Et puis je commence à faire la présence. Telle personne n'a pas appelé. Je pensais que j'étais directeur ou quoi que ce soit. Mais pourtant, maman Corinne, la pauvreté nous tue. Hein? Nous voulons toujours être quelque part chef. Hein? Même si tu as un salaire maigre. Oh. Ah. Il fallait qu'un Ghanéen vienne prêcher ici à Montréal. Quand ce bishop a prêché, il a prêché. Il me dit, tu es la photocopie de ta famille. J'ai dit, non, moi je sors aujourd'hui. Je suis retourné à la maison, j'ai dit à ma femme, ça ce n'est pas mon emploi. Je démissionne. Il me dit, papa, si tu démissionnes, on va manger comment? J'ai dit, ceux qui ont démissionné ne mangent pas. Moi aussi, je démissionne. Je ne suis pas la photocopie. Je suis allé chercher le diplôme. J'ai commencé à faire le CV. Il y a des gens qui n'ont jamais fait le CV ici, ni cherché l'emploi. Ils sont toujours, j'ai un programme. Tu risques de vieillir avec des programmes. Faites attention. Lui connaît, j'ai des amis qui sont docteurs. Toujours j'ai un programme. Je l'ai resupplié. J'ai dit, papa, les navettes, il a Congo ici. Ça ne te rapporte rien. Mes amis, j'ai dit, regarde, depuis que tu as fait des navettes, vous êtes toujours à l'aide sociale à ton retour. Vous êtes toujours dans les maisons sociales. Qu'est-ce que ça change? Alléluia. Alléluia. Toi, tu penses qu'au Congo, on n'attend que toi. Qu'il n'y a pas de diplômés au Congo. Mais si Dieu t'a amené ici, c'est pour que tu impactes ici. C'est pour que tu réussis ici. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas te déplacer, t'amener ici pour que tu échoues. S'il t'a amené ici, c'est pour que tu réussis. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, même mon professeur, lui, le connaît très bien. J'ai dit à mon professeur, tu as maintenant 3 doctorats sans objectif. Oh, je vais travailler avec Tshisekedi. Maintenant, Tshisekedi est mort. Il fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Je lui ai dit, papa, regarde la vie. Maintenant, il va vers 66 ans. Sans travail. C'est fini. Il a été étudiant toute sa vie et quelqu'un, si tu lis son carnet de projets, tu peux tomber.
des projets. Lui, vous connaissez des compagnies là qui font des projets en Afrique. Ils connaissent tous ces projets-là. Quand ils te parlent des noms de tous ces directeurs-là, de Mali ou bien de... Tu vas dire que cet homme, bientôt là, il va faire quelque chose de grand. C'est tout ça. Il avait... Oh, je pars dans une conférence telle. Il se rendait même aux États-Unis. S'il arrive là, il t'envoie. Je suis dans la conférence. Ah! Mais après tout, rien. Il a impressionné seulement sa femme pendant des années. Entre-temps, la femme, comme la femme était infirmière, la femme travaille. Mais lui, il fait que des navettes. Kwenda futuka. Oh papa, les années passent. Cherche au moins, fais entrer tes CV, envoie des CV. Les CV là, moi, là où je suis, on cherche des gens tous les jours. Amen. Amen. J'ai des corps d'emploi que je vois, c'est resté longtemps, il n'y a pas de gens qui appliquent. Ce n'est pas les emplois qui manquent. Est-ce que c'est vraiment les emplois qui manquent? Soyons sincères. Cherche. Amen. Amen. J'avais dit à papa Arma, cherche. Il est venu me voir. Oh, je perds mon temps ici. J'ai dit, papa Arma, tu cherches. Je lui ai dit, est-ce que tu cherché vraiment, mon frère? Si tu cherches, tu vas trouver. Passe les examens. Fais les examens. Sois dans la liste. Il y a des grands projets ici. Bientôt, là, on va commencer les projets ici. Bientôt. Si ça passe, au mois de septembre, il y aura d'ouverture d'embauche ici, croyable. Va déposer ton CV. Va dans des salons d'emploi. Les salons d'emploi passent. Toi, tu ne vas pas. Après, tu dis que, oh, non. Non, l'Afrique, tu as déjà mis ton croix. Hein? Cherchons ici. Cherchons ici. Ta réussite est ici, pas en Afrique. Amen. Amen. D'ailleurs, moi, ma prière est que tu puisses être cadre ici. Amen. C'est ma prière. J'ai besoin d'avoir aussi des cadres. Déjà, quand nous organisons que nous allons recevoir le pasteur François, j'appelle, je dis, papa Arma, viens. Papa Sadel, viens. J'ai des cadres à l'église. J'ai dit, papa Christophe, viens. Amen. Est-ce que il faut qu'on puisse avoir des cadres? Amen. J'ai dit, papa Marc, venez au bureau. J'ai dit, j'ai besoin de 5 000. Vous me dites, papa, tu le veux tout de suite ou bien quand? J'ai dit tout de suite. Vous signez des chèques. J'ai dit, maman Karine prend. Elle va mettre dans les comptes. Car, pour 20 000, nous devons faire des gymnastiques et gymnastiques. C'est pourquoi moi, ma prière est que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne les emplois. Amen. Je proclame les emplois. Amen. Je proclame les emplois. Amen. Que Dieu voit leurs menaces. Amen. Ceux qui menacent son emploi, je les envoie le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton emploi soit libéré. Amen. Papa, L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. il faut que quelqu'un se réveille de son inconscience. Amen. Tu ne peux pas entrer dans ta liberté si tu es encore dans le sommeil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que l'église était dans la prière, Pierre qui était enfermé était endormi. Au lieu qu'il soit dans la prière, la Bible m'apprend Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, ils priaient et ils louaient Dieu. Amen. Même les prisonniers attendaient, mais Pierre est paresseux. Il y a des gens qui sont paresseux. Il veut que l'église prie pour son problème, mais lui-même au lit. Nous tous on viendra ici. Amen. Que chacun prie pour son Problème. que chacun prend conscience. On ne peut pas commencer à prier pour toi.
Toi, tu dors. Des fois, entre les mains d'un chéri, que l'église ne connaît même pas. Et tu fais que nous prions. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi. Pierre s'est levé. Quand tu vas te réveiller de ton sommeil, quand tu prendras conscience de ton état, directement les chaînes feront quoi? Tomberont. C'est pourquoi tes chaînes ne se brisent pas. Parce que tu n'as pas pris conscience. Tu dis toujours, papa, j'ai des problèmes, mais pas de conscience. Tu verras celle qui dit il a des problèmes. Mais les mardis et les jeudis, on est ici, non? Des prières spéciales. Est-ce que tu vois tout le monde là qui a des problèmes? Mais après, quand je vais terminer ici, il vient, papa, j'ai des problèmes. Mais toi, dans la prière, tu ne viens pas. Quand est-ce que tu prendras conscience? Tu dois prendre conscience de ton état. Tu dois prendre conscience de ta situation. Pour briser quoi? Les chaînes. Que les chaînes se brisent. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, termine, papa, on va aller manger. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Papa, fais vite, on va aller manger, papa. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. C'est là où je voulais dire à quelqu'un. L'ange, toi l'ange. Tu sais bien, qui a déjà fait la prison comme moi? Oui, j'ai déjà fait la prison, maman. Ça t'étonne? Oui, prison. Tu n'as pas encore fait. Qui a déjà fait l'expérience de la prison? Non, pas prison spirituelle, physique. Qui a déjà fait? Et donc vous tous, vous êtes des honnêtes citoyens. Ah, il y a une femme là-bas. Merci maman. Quand tu étais entré, on enlève la ceinture, tu sais. La ceinture, on t'enlève les souliers, on t'enlève la montre, on t'enlève les colliers. Tout ce qui est, même la bague, on t'enlève. Ils prennent ça, même ton portefeuille, ils le prennent, ils vont aller mettre ça dans un casier. Ils ferment le casier à clé. Mais Yashima, Papa. toi aussi tu as déjà fait la prison. Oui, papa. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Ah, Il a laissé seulement que moi je puisse souffrir seul ici. Ah, papa. Alléluia. 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 C'est une bonne expérience. Amen. Amen. Parce que je peux vous prêcher ça à l'aise. Je connais comment ça fonctionne. Amen. Amen. Maintenant, quand on enlève tout ça, les jours que tu vas sortir, il faut que tu passes tous les processus là, ils regardent ce qui était à toi. On te les remet, on dit, est-ce que tu avais ça, tout est complet. Tu dis oui, tu es complet. Signe que tu as tout pris. Tu signes que tu as tout pris. On te dit, allez, bonne chance, hein? Toi tu pars. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je n'étais pas dans la prison parce que j'ai frappé quelqu'un, mais parce que je n'avais pas de papier. On m'a arrêté en cours de route. On m'a coffré, on m'a mis 28 jours. Oui, j'ai fait 28 jours en prison, à Forêt. Amen. 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 Le premier jour, quand je pleurais, le gars qui était avec moi dans la cellule m'a giflé. Tu dois arrêter maintenant. Ici, ce n'est pas l'endroit des gamins. C'est pour les adultes. Arrête. Amen. Amen. C'est une expérience. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, ce que je me demandais, Pierre qui était enfermé, maintenant là, je lui dis, mets ta ceinture. Il allait prendre la ceinture comment? Parce que la ceinture est dans le casier. Mais toi, tu me cherches des problèmes. Moi, je suis en train de fuir. Toi, tu sais bien que je me sauve. Tu me dis, va chercher ta ceinture. Ah, ange, sois quand même sérieux. Je vais le chercher comment? D'abord, il faut que je fuis. Maintenant, toi, tu me dis, va chercher. Le gars là qui est à côté des casiers, s'il me voit seulement ouvrir les casiers, il va dire, toi, bandit, viens ici. On va encore me remettre dans la cellule. Ah, la clé, il faut lui demander la clé.
L'ange cherchait des problèmes. Alléluia. Il lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que Pierre s'est questionné aussi. Il dit, ça c'est quel personnage ça? Alléluia. Mais comme c'était un ordre, Pierre a fait quoi? Il est allé chercher. Quand il a pris, il lui dit encore quoi, papa? Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de ton manteau. Ah, papa. Encore le manteau au lieu de fuir déjà. Parce que vous savez la réaction de tout prisonnier. Du moment que tu es enfermé dans les 4 murs, si tu as l'ouverture de sortir, je ne m'occupe même pas des sandales. Je ne m'occupe même pas du manteau. Même la température de dehors, ça ne me concerne pas. Mon problème est que je me retrouve dehors. Toi, Pierre, tu viens me déranger de prendre le manteau. Mais qu'est-ce que la Bible vient nous prendre ici, nous apprendre ici? Il y a une leçon. La Bible vient te dire, même quand tu te sauves pour ta liberté, il faut que tu prends tout ce qui est à toi. Tu ne peux pas laisser ta possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Moïse avait refusé de partir et de laisser ses biens, il a dit à Pharaon, nous partirons pas si nous ne portons pas nos biens. Tu ne peux pas accepter la délivrance sans emporter ce qui t'y appartient. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je sois délivré avec mon mariage. Il faut que je sois délivré avec mon emploi. Amen. Il faut que je sois délivré avec ma santé. Amen. Je ne peux pas laisser ce qui m'appartient. C'est pourquoi dans ces 14 jours, je suis venu chercher ma délivrance. Amen. Je ne partirai pas sans mes biens. Il faut que je sorte avec ce qui m'appartient. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons